Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture donc de vos énergies générales pour ce samedi 30 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc dernier jour du mois de novembre, on va regarder un peu ce que ça donne, voilà. Si les énergies seront allez, plus favorables. On a pu sentir un ralentissement cette semaine, des moments comment dire, d'agitation et des moments de calme. Des moments voilà, où on peut se sentir aussi un peu bloqué ou freiné par moments. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique ce qu'on nous donne donc pour ce samedi 30 novembre. Alors pour ce samedi 30 novembre, nous avons le ciel. Vie et rêve sans peur. Le ciel étoilé est une invitation au voyage au-delà du connu, aux frontières de l'invisible. Je cesse d'utiliser mon énergie à m'inquiéter, je l'utilise pour croire, créer, être en joie, m'épanouir, vibrer, aimer et manifester mes rêves. La réponse est, c'est une évidence. Alors j'aime beaucoup cette énergie-là parce qu'elle va justement nous apporter un petit peu de légèreté, peut-être pour cette journée. On va se sentir peut-être un peu moins tracassé par nos soucis du quotidien et peut-être avoir plus la tête dans les étoiles ou en tout cas se prendre à rêver, se prendre à peut-être à se changer les idées au travers d'une activité ou d'aller rendre visite à des amis ou je sais pas. Il y a vraiment l'idée de prendre du plaisir dans quelque chose et surtout de se changer un petit peu l'esprit, les idées pour nous reconnecter à cette un petit peu de légèreté, un peu de joie de vivre, un peu de rire, un peu de... Voilà, il y a quelque chose de plutôt sympa ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On pourrait aussi se prendre à relativiser aussi sur nos problèmes. Vous savez, parfois quand on est dans une problématique, on a tendance à mettre la loupe dessus et voir plus que ça, et ça prend trop d'importance. Et puis par moment, on peut avoir cette prise de recul et se dire... Oui, bon, ok, c'est dérangeant, c'est pas ce que je veux, mais au final, c'est pas non plus dramatique. Il n'y a pas besoin d'en faire non plus un drame, d'en rajouter. Donc on peut aussi s'alléger un petit peu l'esprit comme ça et s'alléger un petit peu sur le plan émotionnel plutôt que d'en rajouter une couche, quoi. Ok, donc j'ai l'impression que pour ce samedi, on sera plus dans la gaieté, plus dans la légèreté. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour ce samedi 30 novembre, et nous avons la 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Oui, ce qu'on veut, nous, c'est avancer. Ce qu'on veut, nous, c'est rester peut-être positif aussi dans nos démarches, dans nos efforts, être vraiment conscient justement de ce que l'on met en place ici et maintenant pour pouvoir faire avancer nos projets et pour pouvoir faire avancer la situation. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant parce que ici, on a l'énergie du ciel qui nous invite à croire en ce que l'on fait, qui nous invite à rester positif, à mettre de la joie aussi, à mettre un peu du peps dans cette journée. Et en même temps d'être très constant dans nos efforts, d'être très peut-être concentré aussi dans ce qu'on veut faire. Voilà, on est déterminé, quoi. Ok, on a aussi tempérance qui vient justement nous apprendre la patience. Oui, ici on nous rappelle que ce que l'on met en place, les graines qu'on a plantées et les efforts qu'on fait aujourd'hui, on pourra les récolter plus tard. Ça, il faut qu'on retrouve cette patience-là, cette notion de temporalité, le fait de savoir mesurer un petit peu les efforts aussi, de savoir d'avoir confiance aussi en ce pouvoir de manifestation, en ce pouvoir de concrétisation des choses. Voilà, donc on relativise. Moi j'ai l'impression qu'on va relativiser, on va être là, on va se dire ok, je continue dans cette direction parce que j'ai envie d'obtenir telle ou telle situation, j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de faire en fait ce qui me paraît juste et ce qui en tout cas me permet d'être convaincue qu'à un moment ou un autre je vais récolter les fruits de ces efforts-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message. Allez, on va regarder libération énergétique. Pour ce samedi 29. Ok, on a la communication, le chakra de la gorge qui nous parle effectivement de notre façon de communiquer, notre façon d'exprimer les choses, notre façon peut-être d'échanger aussi. Oui, vous voyez ? L'agitation intérieure. Je sens qu'il y a quand même un stress, il y a quelque chose qui nous dérange, il y a des choses qui ne... Cette semaine, en tout cas, on a eu pas mal de hauts et de bas.
où effectivement on s'est senti peut-être un peu malmené sur le plan émotionnel, on a peut-être stressé plus que davantage. Moi j'ai une sensation d'exagération au niveau du stress. D'accord. Donc là, peut-être qu'on va pouvoir en discuter, peut-être qu'on va pouvoir aussi faire des efforts dans la communication, dans les sujets qui seront abordés, dans notre façon de faire avec calme, patience, trouver l'art du compromis aussi pour faire avancer les choses au mieux. Hein, le but étant quand même de trouver des solutions, de trouver quand même des compromis et des accords peut-être aussi pour retrouver une notion d'équilibre. Donc tout ce qu'on n'osait pas dire, tout ce qu'on n'osait pas, les sujets qu'on n'osait pas aborder euh, ou les tracasseries qu'on gardait pour soi, ben là ça y est, on va pouvoir mettre un peu les choses au clair, on va pouvoir peut-être poser les questions qui nous trottaient aussi dans notre esprit, hein, pour certains d'entre nous. Ok, on va regarder donc pour ce samedi 30 un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, ok. Nous avons l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc encore une fois, on appuie bien sur ce que l'on désire. Quelles sont nos envies? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? L'araignée aussi, elle tisse des toiles, donc elle a un objectif en tête. L'objectif en tête, c'est de remplir son garde-manger. Donc pour ça, elle tisse des toiles qui sont très très élaborées, hein, qui sont quand même assez magnifiques. Hein. C'est de la géométrie, enfin je veux dire, c'est quand même assez fabuleux, hein, une toile d'araignée, hein, quand on regarde de près. Donc il y a vraiment ce truc-là de mettre en place un effort, une technique, voilà, une stratégie pour pouvoir récolter les efforts par la suite. Et là, c'est ce qu'elle fait, l'araignée. Elle met ses idées en place et elle y va. Et ben, c'est ce qu'on va faire pour cette journée de samedi. C'est-à-dire on va être dans l'effort, dans le travail, dans faire ce qu'il faut en tout cas pour mettre en place nos projets, notre stratégie dans le but de récolter le fruit de nos efforts. On nous invite à croire en ce que l'on fait. Ça va être le plus important pour que nos rêves deviennent réalité. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut y croire, il faut être positif, il faut être optimiste et il faut y mettre de la bonne volonté. Ok ? Et là, on a l'esprit du coyote qui nous invite à faire confiance au détour divin. Ah ah, il se pourrait quand même qu'on ait des petits signes de l'univers, des petites synchronicités. Ouais, c'est une évidence. Je pense qu'on va nous montrer qu'on est peut-être sur le bon chemin. On est peut-être dans la bonne direction, dans la bonne dynamique, dans la bonne énergie. Pour moi, il y a quelque chose là. On nous invite à faire confiance aux petits détours, aux petits... ouais, je sais pas, aux petits retards, aux petites imprévus, mais qui ont un sens, parce que là, c'est une évidence. On nous dit que c'est une évidence. Ok, donc il peut y avoir des discussions, des communications assez intéressantes, où on tisse des liens, peut-être aussi. On essaie peut-être de travailler notre réseau, hein, peut-être que ça peut parler des réseaux Internet aussi, par rapport à un projet, par rapport à des efforts qu'on met en place. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du samedi 30, nous avons l'instabilité, les doutes, les incertitudes, les choses instables, la difficulté à trouver un équilibre. Moi je parlerais plutôt effectivement de stress, la notion de patience, d'attente, où on sent que c'est pas encore le bon moment, qu'il va falloir négocier peut-être, voilà, concilier quelque chose. Ok, donc l'instabilité et voilà, le dialogue. Le dialogue, la communication, c'est par là que les choses vont se réguler. C'est par là que les choses vont se débloquer en fait. Donc il va falloir passer par ce dialogue. On voit de chiffre 3 quand même qui parle d'ouverture. Pour moi, c'est garder l'esprit ouvert, être vraiment dans cette démarche d'échange constructif, peut-être de conciliation, voilà, de trouver des solutions par rapport à ce qui génère de l'instabilité en ce moment, pour tout simplement voilà, faire avancer nos projets, faire avancer les choses. Ok. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Donc j'ai le tarot of the Halls. Ici, nous avons énergie d'action et activité pour ce samedi 30. Alors, on a la 7 d'épée qui parle quand même de cachotterie, qui parle en fait d'avoir un sentiment comme ça. Alors, soit c'est parce qu'on a gardé des choses pour soi et qu'on n'avait pas réussi justement à exprimer ce qu'on gardait pour nous, et du coup,
ça a généré de l'instabilité en nous parce que on a l'impression de ne pas avoir été honnête, on a l'impression de ne pas se montrer très franc et très franche. Enfin voilà, et parfois il y a des situations comme ça où soit on a simplement l'impression que l'autre nous mène en bateau. Qu'une situation n'est pas claire. Et du coup, ça, on va avoir besoin d'en parler. On va avoir besoin d'éclaircir cette situation au travers de la communication. Ouais, on veut se lancer. On veut tenter quelque chose. Donc, pour débloquer cette situation instable, on va vouloir y aller, quoi. Sauter le pas. C'est important. L'énergie du fou, ici, nous permet quelque part de sauter un pas important pour aller démêler le vrai du faux, pour aller éclaircir en tout cas ce qui nous semble être bizarre, ou tout simplement pour dire ce qu'on n'avait pas osé dire jusqu'à présent. Il y a un besoin de mettre carte sur table ici, j'ai l'impression. Ouais. Et pour certains, c'est en lien avec la notion de départ. La notion de départ, la notion de je quitte une rive pour une autre, je m'en vais, je veux partir. Donc pour certains, ça peut être en lien avec un départ qu'on souhaite. Peut-être que ça fait longtemps qu'on souhaite quitter un poste de travail, mais on n'ose pas le dire à nos collègues, on n'ose pas le dire à notre responsable. Et là, d'un seul coup, on va oser, on va se lancer, on va exprimer les choses. Pour d'autres, ça peut être tout simplement en lien avec un déplacement, avec un voyage, avec, je sais pas, on va oser faire quelque chose, et c'est pas forcément quelque chose on aura mis du temps à l'exprimer, ce truc-là. Hein. On l'aura caché des trucs. On n'aura pas été franc ou franche. Voilà, donc c'est ça aussi qui peut générer l'instabilité, c'est le fait de manquer de franchise. Ok. Ouais, c'est quelque chose qui nous fatiguait. En fait, on voit bien qu'on est fatigué de cette situation-là et on ne veut plus avoir des doutes et des incertitudes, soit parce qu'on a l'impression qu'on nous cache des choses et du coup là, ça génère des doutes et on va vouloir avoir une vérité, hein, une forme de vérité, et donc du coup, on ose engager la discussion, on ose jouer carte sur table. Ou alors nous, on garde quelque chose pour nous, un secret, un truc un peu lourd à porter, hein, visiblement, avec la 10 d'épée, c'est un peu lourd. Et du coup, on va vouloir poser ce fardeau-là. On va vouloir, en fait, faire preuve d'honnêteté, hein, en fait, dans une situation. Hein. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ouais, alors, c'est ça. J'ai l'impression qu'on n'osait pas forcément dire les choses par peur du conflit. En fait, vous voyez, la 5 d'épée, c'est le conflit. Mais le fait, on se rend compte que à force de fuir le conflit, à force de redouter de dire les choses, on s'en mêle dans des mensonges, ou on s'en mêle dans les non-dits qui génèrent quand même qui génèrent de l'instabilité. L'autre en face de nous, à qui on cache des choses et qu'on ne dit pas tout, va commencer à avoir la puce à l'oreille et va commencer à se poser des questions. Donc ça peut générer pas mal de couacs en fait, pas mal de difficultés de communication, de compréhension vis-à-vis des uns et des autres. Donc là, j'ai l'impression que c'est bon, on en a marre de porter un poids, on va engager cette discussion-là pour pouvoir enfin faire avancer nos idées, nos projets, et aller dans la bonne direction plutôt que de chercher à faire les trucs en douce et puis se sentir mal pour ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ok. C'est pas forcément du mensonge avec la 7 d'épée, c'est juste le fait de parfois, tout simplement pour éviter des conflits ou de décevoir quelqu'un ou de blesser, on essaie de cacher des trucs, mais au final c'est pire. En fait, on s'aperçoit que c'est plus possible. Donc là, il va falloir dire les choses. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce samedi 30 novembre, on nous invite à avoir confiance en nos rêves. Et en plus de ça, on aura des synchronicités qui vont nous permettre peut-être d'exprimer les choses peut-être plus facilement. On a l'enseignant, ok ? Et on a le pardon. Hey. Vous voyez, il y a des choses qui nous pèsent. Hein. Ça peut être aussi le fait de vouloir faire un mea culpa. De vouloir dire, voilà, j'aurais dû t'en parler plus tôt, j'aurais dû faire ça autrement, bon, ce qui est fait est fait, aujourd'hui, voilà, est-ce qu'on peut partir sur de bonnes bases ? Il y a la possibilité de s'ouvrir, avec sincérité, avec le pardon, on est vraiment sur quelque chose d'assez... où on a compris que ça servait à rien, finalement, de continuer à faire semblant, que ça servait à rien de continuer à garder des trucs pour soi, qu'il fallait aller au bout des choses. C'est une situation qui nous apprend énormément sur le pardon. Sur notre capacité aussi à soit à demander pardon, à faire notre mea culpa, ou soit à pardonner quelqu'un qui justement s'est emmêlé les crayons dans cette situation-là, et qui a essayé, qui nous a peut-être menti, caché des choses, mais que c'était pas
c'était peut-être pas méchant, en fait. C'était juste que elle ne savait pas comment faire autrement. Vous voyez, des fois, il y a des choses comme ça où on a des attitudes qui sont pas cool, hein, qui sont pas cool pour les autres, mais au final, à la base, c'était justement pour essayer de protéger, voilà, pour essayer d'éviter des disputes, des trucs. Et puis finalement, bah, ça s'arrange pas, ça s'aggrave. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait faire notre mea culpa, ou on pourrait aussi avoir cette discussion franche et puis comprendre que la personne, en fait, elle n'a pas voulu nous blesser, quoi. Il y a un truc comme ça. Bon, ce qui va être intéressant aussi, c'est de parler de nos projets qui nous tiennent à cœur, de ce qu'on veut réellement construire pour la suite. Ok. Et de ne plus faire les choses sans en informer les personnes que l'on aime, par exemple. Voilà, donc là, il y a une 4 de bâton qui parle de stabilité retrouvée, d'engagement, de promesse peut-être aussi, de positionnement. Il y a une décision qui peut être prise. Ça peut concerner le foyer, la famille, le socle, ce qui est important pour nous, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on prend une décision, là. Ok ? Oui, on prend une décision et on le fait avec le cœur, avec générosité. On le fait parce qu'on a envie de le faire. On s'engage, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous permet d'aller dans la direction qui est la nôtre. C'est quelque chose qui nous parle et et voyez, on retrouve tempérance ici, hein, en deck. Donc tempérance, c'est la notion de patience et de conciliation. Encore une fois, c'est ce qui va nous aider pour cette journée. Communication, conciliation, patience, calme, et on parle avec sincérité. Sincérité, générosité, on se montre quand même assez direct, voilà, on peut expliquer nos choix. Moi, ce que je comprends ici, c'est que on s'engage, par rapport à un engagement, on va pouvoir l'expliquer, l'exprimer. Peut-être qu'on avait gardé ça pour nous depuis un certain temps et on en avait marre, ça nous pesait lourd sur le cœur, là, de garder ces choses-là, et là, on va peut-être pouvoir en discuter sérieusement. Voilà. Le but étant de se projeter dans l'avenir, dans ce qui nous réjouit, dans ce qui nous motive, tout simplement. Donc, cette journée va nous apporter de la légèreté, elle va nous apporter un état d'esprit beaucoup plus à même de moins se prendre la tête et d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans le fait de reconnaître aussi nos erreurs et de se dire que bon, bah ok, il n'y a pas de souci. Voilà, on va se montrer honnête, je pense, et sincère dans nos démarches. Voilà, tout simplement, avec beaucoup de calme. Et ouais, jusqu'à présent, ça a généré des doutes et des problématiques. On n'arrivait pas à dépasser cette peur ou cette... on n'arrivait pas à y voir clair peut-être dans une situation. Là, ça y est. On a confiance. On sait que les choses vont se mettre en place. Maintenant, il faut y croire et il faut aussi faire ce qu'il faut pour que les choses se débloquent. Ouais. Donc la parole, on libère la parole pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce samedi 30 novembre. Nous aurons l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Non, c'est nous là. On prend notre courage à deux mains, on prend nos responsabilités et on ose. On ose dire ce qui nous fait envie. On ose dire quels sont nos futurs projets, même si on a peur de blesser, même si on a peur de décevoir, mais au moins on se montre honnête. Voilà, c'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et je vous souhaite une très très belle journée. À tout bientôt.